Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Soyez libre comme chaque matin. Elisabeth Lévy est avec nous mardi, mercredi, jeudi. Elisabeth, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors revenons sur ce que j'évoquais ce matin, là déjà. Les drapeaux français n'étaient pas les bienvenus dans le mouvement Bloquons tout. Oui, le mouvement Cassons tout, disons plutôt, même s'ils n'ont pas cassé tout, mais c'était un peu l'idée. Et c'est un euphémisme pour ne sont pas les bienvenus, puisque plusieurs vidéos montrent des manifestants pavoisés de tricolores qui sont pris à partie et traités de fachos, tout simplement. Alors on a vu ça à Paris, à Montpellier, à Bordeaux, où une femme qui faisait très gilet jaune première manière, dans ses propos, eh bien, cette femme a été priée de quitter le défilé. Et dans les rues, le seul drapeau présent massivement, c'était le drapeau palestinien. C'est d'ailleurs désolant pour les défenseurs des Palestiniens qui voudraient le voir rimer avec paix, parce qu'il est désormais synonyme de désordre, casse, agression, antisémitisme, et j'en passe. Parce que ceux qui le vénèrent sans même le savoir, c'est le Hamas. Bon, en l'occurrence, c'est même pas un phénomène ethnico-culturel, lié à des fractures religieuses. Pas du tout, les quartiers n'étaient pas là, c'était des foules très jeunes, très blanches et quand même assez clairsemées en vérité, moins de 200 000 manifestants, c'est vraiment misérable, et sans les lycéens, cette journée aurait été un bide. Mais je reviens à cette haine du bleu, blanc, rouge, c'est aussi d'ailleurs la haine de la Marseillaise, très souvent, et ça prouve l'inculture des extrêmes gauchistes, parce qu'ils répudient les symboles de la Révolution française, qu'ils prétendent vénérer par ailleurs, ils se disent internationalistes, mais dans toutes les manifestations de gauche, désormais, comme je crois que c'était l'élection de Jacques Chirac, on se rappelle cette scène. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas des drapeaux français, on voit des drapeaux algériens, des drapeaux marocains, tunisiens, et quelques autres. J'en conclus que pour cette gauche, la nation, c'est légitime. Pour les autres, la France, c'est rassis, étriqué, moisi, disait Philippe Solers, et le tricolore, c'est fasciste. Alors, est-ce que c'est un rejet du national, entre guillemets, et est-ce que c'est payant pour certains? Alors, c'est le calcul de Mélenchon. Rappelez-vous, en 2012, il a fait une campagne très tricolore, très républicaine et laïque. Je me rappelle cette forêt de drapeaux place de la République qui n'était pas palestinien, et il a fait 11%. En 2017, il a fait une campagne communautariste et il a eu 19%. Entre-temps, Coquerel lui avait vendu qu'il gagnerait avec les banlieues. Il a complètement changé de braquet, si je puis dire. Alors c'est un calcul qui, à mon sens, j'espère qu'il est absurde, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon peut capitaliser sur le rejet du macronisme, ça le fera peut-être arriver au deuxième tour, mais ça ne le fera pas gagner, parce que cette détestation de ce qui est français, lui aliène une grande partie des classes populaires, y compris d'ailleurs des millions de descendants d'immigrés qui aiment la France et qui veulent qu'elle reste comme elle est. Les premiers gilets jaunes étaient des patriotes d'ailleurs. Mélenchon, lui, veut mobiliser tous ceux qui détestent notre pays, et puis dans la foulée, l'Occident, la liberté des femmes, etc. C'est une faute morale, je le passe, mais c'est aussi une faute politique, parce que la patrie, vous savez, c'est d'abord le bien des petites gens. Les élites mondialisées n'ont pas besoin de frontières. Les ouvriers, les paysans, les classes populaires, oui, elles en ont besoin. Alors, nonobstant la casse, les pères des commerçants et les riverains et le spectacle donné hier, tout cela était navrant, mais je trouve que c'est en même temps salutaire, parce que on a vu le vrai visage de cette gauche Gaza, cette gauche Molla, cette gauche dégâts. Elle vomit ce qui fait encore vibrer des millions de gens, et pas seulement les soirs de match. Le parti de l'anti-France peut faire du bruit, il peut faire de la casse, il peut même avoir des députés, mais je crois qu'il reste très minoritaire, et c'est quand même la faillite de cette gauche qui a oublié Jaurès et devrait méditer sa formule. La patrie, c'est la multiplication de l'âme individuelle par l'âme de tous. Merci Elisabeth Lévy. Ça vous fait réagir ou pas? Évidemment, sur ces drapeaux français qui n'étaient pas les bienvenus, qui ont été sifflés, déchirés, arrachés, pas déchirés pour
pour certains dans des manifestations. Et c'est vrai qu'un peu partout, je le disais, dans ce lycée Victor Hugo à Paris notamment, il y avait cette banderole, donc taxer les riches, et juste dessous, il y avait un drapeau palestinien, comme il y en a eu un peu partout en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous en reparlerons d'ailleurs avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois et vous au 0826 300 300 tout à l'heure après 8h30, après l'invité politique qui sera là avec nous dans quelques minutes maintenant. C'est un socialiste qui sera au micro de Jean-François Aquili, Philippe Brun. On en parle dans un instant, on se retrouve sur Sud Radio.